Ok, on est tous là. On va voir que je suis pas en mode je vais streamer pour l'instant, mais bon, c'est normal. J'ai dit que je le ferais de toute façon. Que l'heure, qu'au moment où le moment serait venu, je le ferai, hein. Je pense que je vais faire ça à chaque fois. J'ai regardé rapidement OTK Gaming qui a envoyé un message en urgence disant que la nouvelle banlist est enfin arrivée. Donc je vais découvrir cette banlist. Alors évidemment, pour éviter les petits soucis, etc., je me mets en Emotonie. Normalement, il devrait y avoir personne. Je vais faire en mode live, même si le live il va être 3 secondes, ça va être plus une vidéo qu'autre chose. Donc je tape Yu-Gi-Oh! Banlist. Et je vous affiche ça dès le moment où le site s'enclenche. Voilà, on y est. Alors là, c'est la première fois que je le fais. Je vais découvrir en direct la nouvelle banlist qui commencera le 14 septembre, donc dès lundi. Direct, bam, allez, banlist d'urgence. Alors qu'il y a tournoi demain, donc ça sera encore la précédente banlist. Donc là, c'est parti. Je sais pas du tout quelle surprise on a. On a la bingo banlist qu'on avait prévue. Je vais me connecter vite fait aussi sur truc. Alors il faut pas que je vérifie si la bingo banlist il y a marqué des trucs ou pas. Non, il n'y a pas marqué de trucs sur la bingo banlist, donc tout va bien. Alors, j'avais dit quoi moi? J'avais dit un Cancrelamax, un Norden qui repasse à 1, un Electromic Metal Force qui passe à 1 Tempest, un Ignister qui Dragos Assassin Destructeur de 1 à 3. Hein? Comment ça l'Ignister? C'est pas Ignister? Ah, l'Ignister Dragon Assassin. Oui, c'est la synchro, pardon. Oui, Ignis, je pensais Trou Draco. Non, non. Dragon de Brick banni, Fusion The Rule banni, Croix-Lien banni, Alester passe à 1, Entist passe de 3 à 1, Sur Elixir d'éveil noir 3 à 1, Conquistador 3 à 1, et l'infini éphémère qui commence à baisser parce que ça commence à être relou. Mais bon, l'infini éphémère, faut pas trop gâcher non plus. On a Marticore qui avait marqué Lidl Fiber ban, Kirin repasse à 1, Golem de lave en semi-limité, Bloc Dragon limité, les Dragon Ruler qui passent tous sans limité, et Alester banni. Voilà, ça c'est ça, bingo banni. C'est les seuls bingo bannis qu'on a eu au niveau de la team. Allez, c'est parti. Alors, on va espérer avoir de bonnes et des mauvaises surprises, je sais pas, mais voilà, c'est parti. Pour l'instant, ça change pas. On a un nouveau déjà. Le dragon de briques. Le dragon de briques. Alors, je vais aller sur Edo Pro quand même. Il va y avoir un fond, hein, je suis désolé. Le dragon de briques. Alors, ça, c'est vache. Je trouve ça très vache. Oh, de toute façon, je suis con, je suis juste à regarder là, ouvrir le lien. Donc, dragon de briques, c'était très fort pour la Damantia, etc. Ils l'ont ban direct, hein, c'est mort. La Damantia, il s'est pris cher, mais le problème, c'est que comme c'est pas à une fois par tour, ben, c'était beaucoup trop fort. Alors, Araka, je sais pas comment ça se fait que tu envoies des messages, je suis censé être en emote only. Mais c'est pas grave. Tu ne dis rien, tu ne spoiles rien. Si tu as regardé la banlist, là, je le découvre. Hein. Merci de ta coopération. Donc, Dragon de Brick banni, ça fait mal. Hein. Les rochers, ils prennent très cher. Surtout Adamantia récemment. Je dis rien. Tu l'as vu? Ok, c'est cool. Mais bon, déjà, Dragon de Brick, on l'avait dit qu'elle serait limitée. Finalement, elle est ban. Donc, Marticore avait raison là-dessus. GG à toi, Marticore. Franchement, je trouve ça vache. Mais bon, comme c'était une carte extrêmement répétitive, c'est normal. Ok, déjà, ça commence fort. Hein. Bon, adieu Adamantia déjà. L'avion à réaction synchronique qui a été ban, c'est la petite avion niveau 1 qui était très fort pour les decks synchro. Ça va baisser à mort. Donc, mais il y a toujours l'autre carte. Merde. La niveau 3 Synthoniseur, c'est le mecha. C'est un autre mecha niveau 3 qui est très fort avec le Needle Fiber. Donc, l'avion à réacteur, c'est pas plus mal, je dirais, qu'ils l'ont ban. Même si je m'y attendais pas trop, hein, il restait assez fort. Mais il faut dire que l'avion à réaction permettait des trichus là complètement abusés vu qu'il est que niveau 1 et donc il suffisait juste de trouver 2 autres monstres. On a des réactions en chaîne qui permettaient de partir sur Blazar, Quasar, etc. Enfin, les gros synchros niveau 12 derrière, hein, ça c'était avant la MR4. Donc, ok, ils ont vraiment niqué les synchros derrière. Donc, on a de la roche, des synchros qui ont été touchés. Ok, suivant.
Ah bah le Mecha au lion, tiens, justement, je crois que c'est lui. Ah ouais, là, ils l'ont tué, là. Là, on se disait, Needle Fiber ou Croix-Lien allaient être touchés. Et finalement, c'est les monstres généraux qui vont avec, qu'ils ont décidé de bannir. Donc du coup, je crois que ça fait beaucoup plus de cartes. Bah dis donc, il va y en avoir des cartes que je vais rajouter sur mon classeur. Parce que je fais un classeur spécial cartes bannies. Et j'ai les deux, donc je vais pouvoir les rajouter. Donc bah voilà, bon, j'en ai parlé et elle est bonne. Super. Bravo. Adieu les synchros. C'est moche quand même, hein. Ça va ralentir à mort, hein. Pour l'instant, la méta actuelle n'a pas été touchée dans les. À part la Damantia, mais la Damantia était plutôt T1, limite commence à descendre T2. Les T0 n'ont pas encore été touchés. Mais bon, c'est les cartes MP, c'est normal. Pour l'instant, il n'y a pas de monstres. On attend aussi les Alester et tout, hein, mais... Alors pour l'instant, les monstres, c'est bon. On part aux fusions. Fusion, Norden n'a pas été touché. Venin, Femme et Roi Suprême. Colosse n'a pas été touché. Ça, je suis déçu. J'aurais aimé un petit Colosse qui revenait, mais bon. Au niveau des links, le Metal Fausse Gloire n'a pas été touché. Ok. Le Dragon Pare-Feu non plus. Le Dragard non plus. Enfin, le Dragard, Pain. C'est mal. Ok, ça n'a pas touché. Ok, les synchros. Il n'y en a pas qui ont été touchés. Alors peut-être qu'il y en a qui étaient bannis, que je vois pas, qui ont été remis sur pied. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il y a le Draco Assassin alors. C'est une synchro, je crois, le Draco Assassin. Ah bah je crois que j'ai eu raison pour Draco Assassin, tiens. Je vois pas Ignir. Je trouve l'Ignir, il est là-haut. Alors, Licorne, Kirin n'a pas été touché. Ok, ça a l'air bien parti pour ce que j'ai dit. Au niveau des excises, alors on a beaucoup, hein. Il n'y a pas de nouveauté. Peut-être du déban, je sais pas, mais là je peux pas dire pour au niveau des excises. Ok. Au niveau des magies, magie, qu'est-ce qu'il y aurait? Ah, peut-être peut-être l'Eldritch qui pourrait être touché. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Eldritch, chapeau, hein, bravo les gars, hein. Si vous voulez, on joue tous Eldritch maintenant. Bon, il reste encore les pièges, c'est les pires, hein. Les pièges Eldritch, ça ferait mal. Je pense que ça pourrait. Pas du tout. Ah d'accord, pas du tout, d'accord. Bon, niveau ban, l'Eldritch, nickel chrome. Tout est limité à une minimum. Ils sont très bien. J'adore. GG Konami là-dessus. Bon, bah, au niveau des bans, hop là, pardon. Je voyais pas trop. C'est bon, merci, je t'aime. Ok, suivant. Alors, au niveau des limités, bon, les seuls monstres normaux, c'est évidemment Exodia, ça change rien. Alors, qu'est-ce qui a été déban, qu'est-ce qui a été nerfé? Le magicien d'Oubliris. Le magicien d'Oubliris, c'était lequel celui-là? Ah, non, les pendules, moi, c'était pas le truc que je kiffais. Alors, c'est un magicien pendule, donc voilà, les pendules magiciens, ça fait un petit peu plaisir. Pourquoi elle était ban? Une fois par tour, pour cibler un monstre ténèbres de type magicien. Appliquez-lui cet effet, puis détruisez cette carte. Oui, bien sûr! Bien sûr! Évidemment! Logique. Et au niveau d'un, cette carte est toujours traitée comme une carte pendule. Dragon pendule en plus. Si cette carte est détruite au combat par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte pendulgraphe. Très bien. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'astrographe, donc il n'a pas été touché. Ok, pourquoi pas. Salut Doc. On ne dit rien, je découvre. Je découvre. Tranquille. Ok, c'est tout au niveau des monstres à effet. Donc pas d'Alester, putain. Sans déconner, faites un truc. L'invoquette est ultra générale et que dalle. Bon, ensuite, un rituel, ça n'a pas bougé. Fusion, ça n'a pas bougé. Les chevaliers fantômes bardiches. C'est une blague. C'est une blague. Le retour d'Orcus. Il n'y a toujours pas la harpe, hein. Ah, les fantômes et l'Orcus, c'est un cauchemar du CDF en 2019. Bon, après, les nouvelles cartes, est-ce que ça peut contrer un Eldritch? Est-ce que ça peut contrer de l'invoquette qui peut revenir? Je sais pas, on va voir ce que ça a donné en MR5. Je pense qu'il lui donne sa chance pour la MR5. C'est pour ça. Allez, on verra. Au niveau des synchros, très bien. Au niveau des exceeds, c'est bien. On a... Wouah, je vois en magie. C'est une... Ouais, c'est nul. Oh non, mais là, ça c'est... Ça, c'est... Ça, c'est juste pour dire, achetez tous les extensions, là. Allez chercher triple tactique. Voilà. Bravo, Konami.
Il y avait un tueur d'Untrap et ils l'ont enlevé, donc du coup, ça va devenir extrêmement bordélique. Je l'utilise pas, le Colin. Généralement, je l'utilise pas, mais what the fuck? Donc, bah non, voilà, achetez les boosters, achetez à l'unité triple tactique. Voilà, ça c'est le message que veut passer Konami. Hein. Je vois pas pourquoi. Appeler par Atom, c'était très bien. Ça permettait d'empêcher les combos, ça permettait d'empêcher les end-traps. Et là, ben non, on peut facilement faire nos combos, il faut juste avoir des end-traps. Donc, tous les Ghost Girls, allez hop, on leur met dans le deck. Voilà, on va avoir 3 Ghost Talk, 3 Ash Blossom. Bravo, franchement bravo, fallait pas toucher. C'était la carte à ne pas toucher. Le plus beau des deux Morphy! Il est! Ça y est! Ils l'ont déban! Je l'attendais celle-là en plus. Je préfère cette version-là, mais j'ai celle-là. Putain, il faut que j'enlève sur mon classeur là, putain. Donc on a Lightning Storm, et si vous avez que 2 Lightning Storm comme moi, vous mettez un petit Plumeau en plus. Sachant que la différence, c'est que Plumeau de Damarpi, vous pouvez déjà avoir des monstres sur le terrain. Donc ouais, super. Super, on repasse en version OCG, il manque encore... bon, encore la max, on n'a pas le retour, mais... Le Plumeau de Damarpi, on va se marrer. Il va y avoir une réédition de Plumeau de Damarpi, ça c'est pour Zulu aussi. Il aime bien jouer à Harpie. Konami adore Zulu, hein, on l'a vu. Ils ont mis plein de Damarpi Lost Art, ils ont mis un nouveau Damarpi synchro. Voilà, on le sent à fond. Hein. On va avoir une Damarpi méta, ça continue. Niveau magie encore, c'est tout, très bien. Bon, pas de nerf, hein, magnifique. Au niveau des pièges, dernière chance pour l'Eldish. Super! C'est beau! On a mis un Plumeau de Damarpi pour contrer un Eldish, c'est beau, c'est beau. Konami a tout compris que c'est absolument nul à chier de mettre juste un truc pour aider Eldish, sachant que c'est de la destruction, donc du coup il peut rebannir. Donc voilà, c'est bien. Donc Eldish T0... Enfin, Eldish invoquait T0 à mort. Hein. Il y avait la Damantia qui était... Oh, dragon, allez, dégage. On nerf les synchros qui permettaient de faire des gros combos. On nerf aussi un petit peu, vu que c'est des synchros, l'Infernoble. Avec la défausse et tout. Ils n'ont même pas enlevé l'équipement qui fait défausser la main quand elle quitte. Pour dire, hein. Il manque beaucoup de trucs. Je trouve qu'il manque beaucoup. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de cartes qui sont semi-limitées. Par exemple, on a Cyr, qui était limité. On a du Burning Abyss qui pourrait revenir. C'est ça qui inflige des dégâts, non? Un monstre abyss ardent de votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc ça veut dire que si lui, vous l'invoquez norme alors qu'il y a déjà un autre monstre, vous le pétez, ça invoque un autre monstre qui le pète aussi. Ça permet aussi de faire des X3 facilement. Hein. Je veux dire, ça quitte le terrain. Ah, il l'a envoyé au cimetière, donc même en... Ok, ça c'est pas mal. Graph aussi, tiens, ils l'ont remis. Super. Ils n'ont pas touché à Skarm. Hein. C'est le seul que j'utilise, ils n'ont pas touché. Hein. Mais bon, Skarm, je l'ai toujours en main de départ, ça me casse les couilles. Il faut un Skarm. Donc pourquoi pas. Le Briseur Dragon et Crapaudylique. Donc le Briseur Dragon ABC qui était limité à 1 et un nouveau limité à 3. Il me semble que l'attaque de noyau A, elle est plus bannie. Vérifie, attaque de noyau A. Attaque de noyau A, je crois qu'il n'y est pas. Hein. Donc l'ABC peut revenir en force. Ça, il n'y a pas de problème. Les fusions, on va avoir full fusion. On va avoir que du deck fusion dans la méta. C'est magnifique. Les Exis, on s'en bat les couilles. Même s'il y a des boosts Exis, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Même Crapaudylique maintenant qui est à nouveau en semi-limité. Il y a pas mal de decks qui permettent justement de jouer avec Crapaudylique. Il y a du Prankit par exemple. Il y a du Grenouille. Hein. Le Grenouille, c'est très fort comme archétype. Surtout quand tu peux spammer les Crapaudyliques comme c'est le cas. Ok. C'est pas mauvais dans le sens où il y a des decks qu'on voyait plus qui vont revenir. Surtout que Briseur Dragon et ABC, il manque juste la petite partie Zodiac et là on aura une méta un peu plus corsée. Là elle est pas folichon. Il manque la partie Exis. Il n'y a pas de vrais decks Exis qui peuvent, à part Paléo, à peut-être tenter, mais il n'y a pas de vrai deck Exis hein, à proprement parler. Et bon, j'aimerais bien le retour de Zodiac quand même pour remonter le cauchemar de 2017. Alors, on a quoi? Makuria, qui était ban, a été déban. Makuria, le destructeur.
Durant le tour de cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez activer des cartes pièges depuis votre main. C'est bien, hein? Ça veut dire que vous jouez à... Vous invoquez une arme Makura, hein, Makuria. Vous l'envoyez au cimetière pour faire un Link 1. Hein, vous le savez, le fameux Link 1, en plus c'est un niveau 4. Logiquement, je crois que ça marche, hein, le Salamangreat. Si je me trompe pas, hein. Je vais vérifier. Vérifions mes sources. Désolé. Bon, de toute façon, sur GTA San Andreas, vous le voyez bien. Oh là là! Oh, le spoil, c'est pas bien. Salamangreat. Salamagrande. Non, Salamangreat. Voilà, c'était ça. Voilà. La Link 1, elle est là. Avec 1000 points d'attaque ou... Ah oui, c'est l'attaque, c'est même pas le niveau. À chaque fois que je fais le niveau. Alors que j'ai un follow. Merci à Aledis 2000. Ça fait plaisir. Désolé, il n'y a pas les émotes, c'est normal. C'est pour éviter qu'on me spoilait jusqu'à maintenant. Je pense que je vais pouvoir les remettre du coup. On a quasiment vu toutes les cartes. Emote... Emote only off. Paf, voilà, les messages sont revenus. Il a été changé d'effet en plus. En plus, ils ont erratisé cette carte. Très bien. Ah bah, on va regarder ça plus tard. Parce que j'imagine quand même que si tu fais un Makuria et que derrière... En plus, cette carte envoyée au cimetière, l'Eldritch... T'as aussi... T'as aussi bah, tout ce qui est piège, hein, généralement. Il y en avait pas mal. Je peux même jouer avec le Paléo. Tu peux jouer... Enfin, c'est un niveau 4 quand même. Il a 1600 d'attaque, donc il a plus de 1000. C'est déjà cool. Mais... Il y a moyen de faire des trucs what the fuck avec... merde. Je perds le nom. Multirole. Putain. Il n'aurait pas changé, je pouvais juste faire un FTK Exodia. Aussi, ah oui, avec les jarres et tout. Ouais, c'est vrai que ça serait what the fuck. Bon, on regardera les ratas plus tard, de toute façon. De toute façon, il va y avoir du Yu-Gi-Oh! Ce soir. Tournoi Utopia Live. Donc voilà. On tente l'Utopia Live, on va essayer plusieurs fois de le refaire. C'est la première fois, donc je pense qu'on va pas s'attendre à grand monde non plus. Ok, on va vérifier après. Le guide des enfers qui est à 3 maintenant. Ça me fait plaisir parce que j'utilise. Donc là, on voit bien que on est à fond sur le Burning Abyss, mais il y a du Lair of Darkness qui vont se faire ultra plaisir dessus. Donc les Lilith, ils vont arriver beaucoup plus vite. Et j'espère que j'aurai pas des Scarms, parce que c'est avec elles que je joue Scarm généralement. Donc ils peuvent pas utiliser comme intérêt synchro, évidemment. Logique. Les démons qui ont pas d'effets, hein, normalement. Mais vous pouvez activer les effets, c'est pour ça que Lilith, c'est très fort. Faites Lilith, bam, bam. C'est très simple. Effet Lilith, je sacrifie un de tes monstres. Effet Lilith, je sacrifie un de tes monstres. Avec le Lair of Darkness, c'est nickel. On a le Gus Traven Aegis qui a été limité, qui est maintenant complètement déban. Je sais plus, il a été... les Gishki, je maîtrise pas trop. Regardez les deux cartes au hasard dans la main de votre adversaire, mélangez-en un dans le deck. Super, comme s'il n'y avait pas déjà l'Infernop qui cassait les couilles là-dessus, et maintenant il y a ça. Bah, des ban Gunblair, hein, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Le panthéisme des monarques, ah ouais, quand même. Ah, quand même. Ah oui, ah là. Ah. Ah, je vais fondre sur place. C'est... Voilà un archétype que je voulais pas jamais revoir. Un archétype qui m'a fait des cauchemars depuis très longtemps. Hein. Je crois que depuis GX, ils existent. J'ai jamais pu apprécier Monarque. Jamais. Donc, panthéisme qui était ban et après... maintenant, elle est de retour. Bon, voilà, panthéisme... C'est de la merde. Bon, tant pis. Hein. Ils ont des nerfs à ce Sky Striker. Ah bah merde. Elle était limitée. Bah, elle était semi-limitée. J'ai qu'un encre. Et maintenant, ils ont mis 50 encres. Le retour des encres. T'as un monstre à l'extra et après tu full encre et après t'attaques l'adversaire. Bah, c'est super, hein. 3 magies, t'as 3 fois cette carte, et ben tout est cas. C'est débile. Franchement, c'est débile. Elle est beaucoup mieux, même en limité, elle serait beaucoup mieux. Sachant qu'il faudrait qu'il débanne quand même à l'assaut. À l'assaut, un seul, ça suffit. Hein, il n'y a pas besoin de ban, mais lui, vous le remettez à 1 et voilà, ça équilibre le Sky Striker. Ils veulent faire quoi? Ils veulent essayer de contrer un Eldritch avec un Sky Striker? Non, mais vous avez vu la méthode dégueulasse que ça serait?
On a tous détesté Sky Striker, on déteste actuellement quasiment tous Eldish. Et maintenant, il va y avoir une confrontation Sky Striker Eldish. C'est quoi cette guéguerre à 2 balles? Ah bah dis donc, 0 nerf Eldish. Ça, c'est le truc qui doit décevoir le plus. 0 ban de... Enfin, pas ban, de semi-limité ou limité de Entis. Je l'ai pas vu du tout. Je pensais qu'Entis, à cause des effets abusés des dogmas, là. Je crois que c'est ça, hein. Non, on confond pas. Celle qui joue avec les bans, c'est quoi? Il y en a pas mal qui jouent avec les bans, mais... Vous voyez de quoi je parle, j'ai plus le nom. Les récents... Colosse à 1, c'est vrai que ça serait abusé, mais bon. Le retour de Norden qui manque. Quand on a fusion instant limitée à 1, Norden il fera pas de dégâts hein, avec fusion instant. Après on peut faire super poli, et lui il est très bien pour ça. C'est pour ça que Norden il serait très bien avec super poli. Hein. Synchro X6 contre un synchro X6. Donc la combo Needle Fiber Croix-Lien s'en sort pas mal, mis à part que les monstres qui vont avec, ben ça se remplace. Difficilement, mais ça va se remplacer. Le Dragon de Brick, là, c'est le plus gros nerf qu'on peut voir de cette banlist. Le Khaled, c'est n'importe quoi. Franchement, je vais pas dépenser 200 voire 300 euros pour aller choper des triples tactiques pour remplacer ça. Hein. Même si triple tactique, je préfère par rapport à appeler par la tombe. On va attendre quelques temps, mais je pense qu'à d'ici 1 ou 2 banlists, ils vont faire le contraire. Ça va être triple tactique qui va être ban et appelé par la tombe qui va à nouveau être déban. Enfin, elle est limitée, mais elle sert à rien limitée. Faut l'avoir en main, quoi. Le plus beau de Damarpi pour les Lightning Storm, etc. Bon, ça c'est. L'Altargate, voilà, chercher le nom pour Makuria. Putain, désolé pour les noms. Hein. Mais voilà, ça c'est le truc qu'on attendait depuis très longtemps quand même. Hein, que le plus beau de Damarpi soit à nouveau limité. Hein, pas débat non plus. Mon deck, il n'a pas été touché. Bah, tu peux même l'améliorer. Franchement, il y a moyen. On va regarder quand même le Makuria, les destructeurs. On va regarder ça. Wikia. Alors, voyons voir les errata. Les belles errata de... Ah ben c'est pas le bon, ça. C'est moche dégueu, ça. Celui-là, c'est mieux. Alors, est-ce que vous avez mis à jour vos errata, messieurs, dames? Les secondes. Durant le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez activer des cartes pièges de votre main. Durant le tour où cette carte a été. Non, je crois qu'ils l'ont pas encore. Ils n'ont pas mis à jour. Durant le tour où cette carte was sent to the graveyard, activate trap card from your hand. Ouais. Ouais, je pense que ça va être mis à jour quand on aura les. Parce que si ça se trouve, je pense que il y a aussi le fait qu'il y aura le deck de Marek, donc c'est pour ça qu'ils ont dû le déban. Il me semble que Makiura, pardon, c'était une des cartes de Marek. Que je me plante pas. Hein. Il y a eu pas mal de cartes what the fuck de Marek. Bon bah voilà. C'était la petite surprise du chef. Il y a du bon, il y a du mauvais. Donc premier du Yangzing. Ouais, il y avait pas mal qu'ils auraient pu débattre. Moi je pense qu'Electrobit ils peuvent la remettre à 1. Hein, ils ont bien déban hein, une petite pendule là comme ça. Donc pourquoi pas remettre parce qu'on n'en voit plus dans la méta. On est d'accord, hein, des pendules dans la méta, on les voit plus. Il n'y a plus d'Odays, il n'y a plus de magiciens. Ils arrivent de temps en temps, mais ça top plus quoi. C'est dégueulasse. Remettez Astrographe. Non, je déconne. Remettez Kirin. Bon, il va y en avoir des changements. Yatagarasu, voilà. Yatagarasu, le plus mode d'Amarpi a été à nouveau déban. Yatagarasu reste ban. Donc du coup, on est très clair. Le record absolu, c'est Yatagarasu. TCG et OCG réunis. Enfin déjà, même TCG maintenant, parce que je crois que c'était plus mode d'Amarpi et Yatagarasu. Ils étaient ex-aequo depuis la première banlist où il y a eu des bans et non pas des limités. Plus mode d'Amarpi a été déban maintenant chez nous, donc du coup Yatagarasu est resté de début jusqu'à aujourd'hui encore
La seule carte qui a été bannie every time. Voilà, c'est la dernière chose que j'avais à dire. Je vais couper du coup le live et donc l'enregistrement surprise. Hein, et on se retrouve ce soir pour l'Utopia Live. Donc pour ceux qui veulent participer au dernier moment, n'hésitez pas à poster quelques messages. Sinon, c'est sur Utopia Rainbow. Voilà. À toutes.